Joël, 7 ans au HAC, un peu, est-ce que tu peux nous parler de ton passage chez les Ciels et Marines pendant toutes ces années, donc de 1987 à 1994? Ben, je voudrais d'abord saluer toute la population havraise, saluer toutes les autorités et puis saluer tous les présidents qui sont passés dans ce club du HAC. Et j'ai été très heureux lorsque je suis arrivé en 87 au Havre par l'intermédiaire du président Hiro, voilà, qui allait me chercher en Côte d'Ivoire. Pour moi déjà ça a été un bon souvenir parce que tout jeune Africain, voilà, on avait cette ambition de venir jouer en Europe. Et moi, j'ai eu cette chance de venir en France, notamment au Havre. Donc, pour moi, c'est un bon souvenir parce que, comme je l'ai dit, on voulait tous venir en France pour jouer au football. Comment s'est-elle passée cette rencontre avec le président Huro? Personnellement, je ne connaissais pas le président Hiro. Je pense qu'il était en vacances en Côte d'Ivoire avec son épouse. Et puis, au cours d'un match de championnat ivoirien, et voilà, il était au stade. Et c'est là qu'après le match, je crois le jour-là, j'ai marqué 2 buts. Et c'est là qu'il m'a rencontré, on a discuté. Et puis bon, il prenait son avion lundi pour la France. Et puis bon, moi, je l'ai suivi le mercredi. Et le jeudi matin, j'étais à Paris. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Finalement, comme beaucoup de belles histoires, ça a commencé par un gros coup de hasard. Oui, je dirais que c'est un gros coup de hasard parce que le président Hiro n'était pas allé en Côte d'Ivoire pour me voir jouer. Mais comme vous l'avez dit, c'est un gros coup de hasard. Et puis bon, voilà, il était au match. Et puis moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et puis voilà, il a été séduit, si je puis le dire ainsi. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Havre. Et derrière, cette année sous le maillot Ciel et Marine. Oui, cette année, beaucoup diraient pourquoi cette année. Moi, je dis cette année parce que d'abord, c'est mon premier club en France. Et puis, c'est le club qui m'a donné cette opportunité de voir le football professionnel. Et puis, vous savez, nous, les Africains, nous sommes beaucoup attachants. Nous aimons bien, nous aimons bien l'amitié. Et donc, cet attachement a fait que, pour moi, voilà, je me suis dit qu'il fallait rester dans ce club. Même si je restais 10 ans, 12 ans, pour moi, ça allait être toujours une belle histoire parce que, je l'ai dit, je le répète, c'est le club qui m'a fait voir la France, qui m'a fait connaître le football professionnel. Donc, à côté de ça, j'avais une petite dette, voilà, à donner à ces clubs. C'est pour cette raison que je suis resté aussi longtemps. Ce n'est pas que je n'étais pas sollicité par certains clubs, mais voilà, par reconnaissance, j'ai voulu effectivement finir ce que j'avais, la mission que j'avais à faire au Havre. Elle a fini et puis parti. Et c'est ainsi qu'en 1994, je suis parti. Joël Tilly, c'est combien de matchs à peu près avec le HAC? Je ne peux pas vous le dire, mais une fois, M. Alain Besson me disait que, je ne sais plus, 200 et quelques matchs. Et puis, autant de buts, je ne peux pas les compter. Autant de buts. C'est de bons souvenirs, c'est de bons souvenirs. Je me rappelle d'un match qu'on a gagné à Metz. Je revenais de la Côte d'Ivoire, des matchs de sélection. Et puis, voilà, on allait jouer à Metz. On était mené, je crois, 1 ou 2-0. Et puis à l'arrivée, j'ai marqué 3 buts, on gagne 3-2. Ça a été, en tout cas, l'un de mes beaux souvenirs parce que c'était un match très important. Si on le perdait, on allait très mal au classement. Et par la grâce de Dieu, nous avons gagné avec 3 buts que j'aimais. Et en 7 ans, il y a forcément aussi un autre bon souvenir. Oui, il y a un bon souvenir, il y a d'autres bons souvenirs, on ne peut pas tous les citer, mais celui que je vais en parler, c'est le match aussi contre Marseille, ici à Deschazos. Nous avons perdu 2-1. Je pense qu'une semaine avant ou après le match, ce match-là, l'Olympique de Marseille jouait la finale de la Champions League. Imaginez-vous toutes les stars, tous les grands joueurs qu'il y avait, Papin, Woldol, Moser, Abedi Pelé, Casoni, etc. Et pour nous, voilà, surtout moi, un jeune Africain qui voyait ces joueurs-là à la télé en Côte d'Ivoire, me voir en face d'eux, c'était un plaisir. C'était un plaisir et puis c'était un très très bon souvenir, même si on a perdu 2-1, mais c'était un très bon souvenir. Marqué pour le Havre, avec Thierry qui efface 2 joueurs, attention à Thierry, tire du droit, un superbe but de Joël Thierry. Un but fort mérité pour les Havrais, plein de lucarnes.
Thierry qui marque là son 5e but de la saison. Superbe crochet de l'Ivoirien qui se débarrasse de Casoni. De Durand qui passe à côté de Deschamps et superbe lucarne, tir croisé qui trompe donc Fabien Barthez. On le revoit une 3e fois, regardez. Bon tir du droit croisé. Et puis c'est un but avec une mise dans le vent de Star, mise dans le vent de Casoni, mise dans le vent de Deschamps et après un but contre Barthez. Voilà, oui, Deschamps C'est pas était rien. là. Oui, c'est pas rien. Vous savez, c'était la grande équipe de l'équipe de France. Hein. Tous ces joueurs qui composaient l'équipe de Marseille. Et comme je l'ai dit, côtoyer ces joueurs-là, c'était pour moi, c'était un rêve. C'était un rêve. Je vous l'ai dit, je les voyais à la télé quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et puis les voir en face de moi, sur le même stade, sur le même terrain, jouer contre. Et c'était pour moi un beau souvenir, un rêve que j'appréhendais depuis fort longtemps. Et c'est vrai, marqué aussi Fabien Barthez. Oui, je l'ai marqué quand je jouais au WAC. Et puis quand je suis allé à Toulouse, Monaco, je crois. Voilà, j'ai marqué aussi un but à Fabien Barthez. Alors aujourd'hui, avec le recul, Vincent, il y a près de 20 ans que vous êtes parti du Havre, du HAC du moins, qu'est-ce qui reste comme souvenir avec le temps? Quelle image vous gardez de ce club? L'image que je garde de ce club, en fait, je suis parti sans être parti, parce que même en étant parti, j'avais quand même des échos, comment je peux dire, j'avais des échos, j'avais des liens toujours avec ce club. Parce que je venais de temps en temps en France, notamment à Paris. Et lorsque je suis en France, je venais toujours passer une journée, une demi-journée au Havre. Voilà, pour voir mes anciens partenaires, voir le président Hiro, M. Alain Belsel, le président Louvel. Et puis j'allais souvent aussi à la Cave-Verte parce que j'ai fait toute ma carrière à la Cave-Verte. Et c'est un lieu pour moi magique que je ne peux pas oublier parce que cette Cave-Verte nous a donné beaucoup de bons résultats, de bons souvenirs. Donc voilà, 20 ans après, voilà, le souvenir que je garde, c'est que en fait, le club, il y a 20 ans, c'était une grande famille. C'était une grande famille. Même si aujourd'hui c'est une famille, mais à notre époque, il y avait des liens très forts. Des liens qui nous réunissaient autour d'un ballon. Mais je peux vous dire que ce n'est pas seulement voilà, tous les dirigeants qui composaient voilà, cette équipe il y a 20 ans. Ce n'est pas seulement le résultat ou le foot, mais il y avait un lien, je vais dire, fraternel. Voilà. Même dans les mauvais moments, dans les mauvais résultats, on avait ces dirigeants-là autour de nous, des joueurs ces dirigeants-là autour de nous, voilà, qui nous remontaient le moral, qui nous disaient, voilà, le prochain match, on peut le gagner. Et c'est ce qui m'a beaucoup frappé, parce que c'est vrai que c'est un football professionnel, mais moi, j'ai remarqué qu'il y avait derrière ça une famille. Ça reste un club particulier dans votre cœur? Ça reste un club particulier, raison pour laquelle, lorsque je suis revenu l'année dernière, au mois de mars 2011, en France, voilà, je me suis dit qu'il faudrait que je revienne là m'installer parce que j'ai tout connu ici, j'ai tout fait ici, toute ma carrière pratiquement au Havre. Et c'était pour moi un devoir de revenir, comme on dit chez nous, à la maison. Voilà, et voilà, lorsque je suis arrivé, bon, j'ai pris contact tout de suite avec d'abord le président Hiro, Alain Bessel, et ensuite le président Louvel, pour pouvoir doucement m'insérer voilà, dans le club. Et pour cela, je remercie le président Louvel qui a bien voulu que par rapport au WAC, je puisse aussi passer mes diplômes d'entraîneur et faire des formations, et puis aussi voilà, essayer de m'insérer un peu dans le club. Je crois que c'est très important pour moi. Joël Tillon, entraîneur du HAC, c'est possible un jour ça? Vous savez, chacun a ses ambitions. Et ce club-là, il est très cher pour moi. Et je pense que, par la grâce de Dieu, étant croyant, je crois beaucoup. Je crois beaucoup. Peut-être qu'un jour, je serai l'entraîneur du HAC.